Shalom à toutes et à tous, c'est une très belle journée s'annonce pour nous, c'est vendredi aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver dans Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous d'être des nôtres ce matin. Pasteur Atta Kobina, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Merci de vous réveiller avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Paul Félicia. Bonjour Aniel et shalom à tous. Pasteur Assou Désiré, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là. Jean-Richard, sujet du jour dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera cinéma. Nous sommes vendredi, on va présenter une série de films à toute la famille, à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Question d'égayer votre week-end. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'une étude relative à la chrétienté. D'accord. Avec Paul Félicia dans le Trickbox. C'est vendredi aujourd'hui et si vous ennuyez, j'ai prévu quelques idées pour notamment vous empêcher de vous ennuyer. L'ennui dans le confinement. Voilà. Ça, c'est bien clair. Pasteur Assou Désiré, vous êtes secrétaire général du CNPC. Avec vous, nous parlerons des mesures que votre institution, votre organisation a prises pour lutter contre le Covid-19. Depuis quand déjà vous avez pris des décisions? Il faudrait dire qu'avant que le Covid-19 soit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, déjà à travers notre département santé et sociale, nous avions commencé à prendre des mesures. On avait demandé à chaque église de mettre en place un département santé et sociale. Et là, à chaque programme, on leur donnait une possibilité d'intervenir pour déjà parler des mesures d'hygiène, pour pouvoir se protéger. Et puis, le Covid-19 est arrivé. Ah, vous étiez prévoyant, hein? C'était déjà dans le monde. On en parlera dans la troisième partie de cette émission à l'affiche. Pour l'instant, il est temps pour nous d'écouter la parole du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. Pasteur Atta Kobina, ce matin, l'exhortation a pour thème l'Éternel est le refuge du juge. Allez-y, pasteur. Ce matin, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et nous savons qu'en de pareilles situations, il faut amener non seulement les chrétiens, mais toute l'humanité à comprendre qu'il y a un refuge. Et un refuge qui est inébranlable, un refuge où l'homme peut trouver vraiment la sécurité. Amen, amen. Donc le texte qui a été utilisé, va être utilisé pour cette méditation se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 10. Le don de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et le thème qui a été aussi choisi, c'est le nom de l'Éternel est le refuge du juste. Je voudrais que l'on sache à tous ceux qui m'écoutent ce matin que à cause du péché qui est venu dans le monde, l'homme n'est pas en sécurité. Et pour cela, il y a deux systèmes qui contrôlent le monde, que le diable utilise, c'est le pouvoir et l'argent. Et si vous voulez le pouvoir, puisque l'homme s'est éloigné de Dieu, alors il court vers le diable. Et le diable lui donne le pouvoir. Et dans ce pouvoir, il n'est pas en sécurité. C'est pourquoi d'autres sont devenus occultes, mystiques, sorciers, tout cela pour être en sécurité. Alors que le diable lui-même n'est pas en sécurité pour pouvoir leur donner la sécurité. Deuxièmement, l'homme pense qu'en devenant riche, on peut être en sécurité. Donc les gens ne font que courir après l'argent. Et d'autres même vont jusqu'à livrer leurs parents. D'autres choses passent par des voies diaboliques pour pouvoir s'enrichir. Ben, après tout, il se retrouve qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc, en un mot, l'humanité entière se trouve dans l'insécurité. Et même ceux qui se disent les maîtres de ce monde ne sont pas en sécurité. La preuve en est qu'avec la situation que nous vivons, avec le Covid-19, tout le monde est paniqué. Les riches comme les pauvres, les soi-disant puissants de ce monde, ou bien maîtres de ce monde, se trouvent dans l'incapacité ou dans l'insécurité. Alors je voudrais, de par ce test, amener tous ceux qui m'écoutent ce matin à comprendre qu'il y a la sécurité quelque part. Et la sécurité se trouve en Jésus-Christ. Et le nom, l'Éternel, est le refuge du juste. Il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui aime toujours le monde. La preuve en est que ça fait dire 2000 ans passés qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir mourir afin de sauver l'humanité. Et c'est en lui seul que l'on peut trouver la vraie sécurité. Et c'est pourquoi ce matin,
je voudrais que l'on sache que Jésus, même avant de partir, a fait une prière en disant à son Père que quand j'étais là, je gardais mes disciples en ton nom. Maintenant que je vais vers toi, garde-les en ton nom. Amen. Donc c'est dans le nom de l'Éternel seul que l'on peut trouver la sécurité ou le vrai refuge. Et je voudrais dire également qu'un refuge, comme on le définit la Bible, c'est un endroit où l'on se trouve c'est-à-dire c'est un lieu où l'on se retire pour échapper au danger, se mettre à l'abri. Donc, le nom de l'Éternel est le seul endroit où l'on peut se réfugier et puis être en sécurité. Si aujourd'hui les gens prêchent l'Évangile en disant que même après avoir cru en Jésus-Christ, il y a l'insécurité, il faut venir pour être délivré, ceci, c'est l'Évangile falsifié, c'est l'Évangile tronqué. Mais une fois que quelqu'un croit en Jésus-Christ, la Bible déclare que ce dernier, à cause de ce que Jésus a fait sur la croix, il est déclaré juste. Donc pour devenir juste, il faut croire en Jésus-Christ. Seul l'individu ou le pécheur qui se repent de ses péchés après avoir reçu Jésus-Christ, Dieu lui pardonne ses péchés et Dieu déclare à ce dernier qu'il est juste. Donc si nous disons que l'Éternel est le refuge du juste, seul celui qui a reçu Jésus-Christ peut trouver le refuge en Dieu. Donc notre méditation ce matin, c'est pour interpeller toute l'humanité à comprendre qu'il y a un refuge, mais pour pouvoir rentrer dans ce refuge, il faut croire en Jésus-Christ. Parce qu'une fois qu'on croit en Jésus, Dieu déclare celui qui croit en Jésus comme il est sans péché. Il a quitté de tous ses péchés, il n'a plus de condamnation. Et Dieu le considère comme juste. C'est pourquoi le texte dit que le nom de l'Éternel est le refuge du juste. Et qui peut devenir juste, sinon celui qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Donc à partir de ce matin, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent qu'il y a la sécurité en Jésus-Christ. J'invite tous les grands, toutes les autorités, que ce soit en Afrique, en Europe, partout dans le monde, à ne pas chercher ailleurs. Tout ce que nous donnons comme matière d'hygiène, c'est bon, c'est biblique. L'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène environnementale, c'est tout dans la Bible. Mais le vrai refuge se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que, par cette antenne que Maître fait, dire à toute l'humanité et à tous ceux qui m'écoutent que partout où vous êtes, ne soyez pas paniqués. Dieu a pourvu le refuge depuis 2000 ans passés. Parce que Jésus-Christ s'est offert à la croix pour que quiconque croit en lui soit pardonné de ses péchés et qu'il reçoive le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comme nous sommes devenus enfants de Dieu, alors Dieu prend soin de nous. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc si aujourd'hui il y a des enseignements qui passent pour dire que l'année tire à sa fin, donc on a besoin d'organiser des retraites, des prières pour pouvoir recevoir la protection pour terminer l'année. Mais je voudrais dire à ces personnes d'arrêter, parce qu'une fois qu'on est sauvé, depuis le jour où la personne donne sa vie à Jésus, Dieu prend soin de le garder jusqu'à la fin de son séjour ici-bas. Donc quand l'année tire à sa fin, le pouvoir de Dieu ne diminue pas. Du dimanche toute la journée, du lundi au dimanche, du 1er à la fin du mois, de janvier en décembre, Dieu demeure toujours le Tout-Puissant. Amen. Et il est capable de protéger ceux qui lui font confiance et qui passent en lui toute leur confiance parce qu'ils savent qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il est fidèle. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui m'écoutez, qu'aujourd'hui, vous pouvez compter sur Dieu. Venez sur ma Jésus-Christ et vous serez déclarés juste par le Seigneur. Et puisque vous êtes devenus juste par la déclaration et le verdict de Dieu, alors vous avez la sécurité dans le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Atta Kobina. C'est un message d'assurance, de fortification en ces périodes de crise et sanitaire. Mais pasteur, vous avez été clair, le nom de l'Éternel est le refuge des justes. Mais on arrive et on rencontre parfois des chrétiens qui sont certes déclarés justes, mais qui ont peur, qui sont apeurés, qui vivent dans la psychose. Je pense que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il y a aujourd'hui des messages qui passent qui ne sont pas des messages, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et non seulement pour nos péchés,
mais il nous sauve et il nous met en sécurité. Donc, s'il y a des pasteurs, il y a des prophètes, des apôtres qui disent que le chrétien n'est pas en sécurité, c'est que ceux-là ne sont pas sur la bonne voie. Ce n'est pas la vérité qu'ils disent aux gens. Mais je veux leur dire que l'Évangile déclare que une fois que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes quoi? En sécurité. Donc, s'il y a un chrétien qui a encore peur, je voudrais lui dire que ni les sorciers de la famille, ni les mystiques, ni le culte ne peuvent jamais le faire sortir de Jésus en qui il a pris sa confiance. Parce que la Bible dit que notre vie est cachée en Dieu et en Jésus-Christ. Amen. Alors, pasteur, comment le chrétien peut éviter cette peur? Aujourd'hui, il y a le Covid-19 qui fait des ravages sur son terrain, sur ce passage. Comment rester dans cette sécurité en Jésus-Christ? La Bible déclare que ceux qui demeurent sur la voie du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, les mesures d'hygiène dont on parle, comme je l'ai dit, c'est Dieu veut que le chrétien soit propre. Donc, c'est normal, même avant qu'il y ait cette maladie, on doit observer toutes ces mesures d'hygiène, c'est-à-dire corporelles, alimentaires ou environnementales. Mais notre foi doit être dans le Seigneur qui est avec nous tous les jours, parce qu'il est l'Esprit qui est avec nous. Donc, si les gens disent que le chrétien n'est pas en sécurité, c'est faux. Le vrai chrétien est en sécurité. Le vrai chrétien est en sécurité. Il peut le protéger de tous ces fléaux tant que le temps que Dieu lui a assigné ce monde n'est pas encore terminé. Même si le malheur l'atteint, Dieu va le délivrer. Parce que la Bible dit que le malheur atteint le juste, mais le Seigneur quoi? L'en délivre. Jean-Richard Paul Félicien, des questions au pasteur. Ah, d'accord, je voulais aller dans le même sens que Aniel, concernant sa première question. Il s'avère que quand on est chrétien, on est sous l'abri du Très-Haut, on est protégé et tout. Mais parfois, on traverse des moments assez difficiles. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment se réfugier, on n'est pas bien abrité, notre pied est dehors? Ou bien, comment est-ce qu'on peut expliquer que, par exemple, il y a un chrétien qui tombe malade ou un chrétien qui traverse des moments de pauvreté extrême? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, nous sommes dans un monde où le chrétien aussi se trouve. Et il peut s'avérer que dans sa marche, il constate une maladie. Mais il sait que l'Éternel s'appelle aussi Jéhovah Rapha, qui guérit. Il peut compter sur lui pour sa guérison. Quand nous prenons le psaume 23, où dire l'Éternel mon berger, je ne manquerai rien. Mais il va qu'à dire, quand je marche devant l'homme la mort, ta houlette et ton bateau me rassurent, je ne crains rien. Ça veut dire que le chrétien peut traverser des moments difficiles. Mais puisque les jours dans le Seigneur, le Dieu a un temps pour tout. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. C'est inévitable. Mais cependant, il faut tenir ferme parce que Dieu a toujours honoré ses promesses. D'accord. Pasteur Assou Désiré, l'Éternel est notre refuge. Mais pour pouvoir constater cette vérité, il faut être juste. Oui. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec le pasteur. Je crois qu'aussi pour renforcer notre foi, il faudrait que le chrétien puisse se coller à la parole de Dieu. Il doit méditer régulièrement. Lorsque vous méditez régulièrement la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur vous parle et vous rassure. Vous pouvez être chrétien, mais arriver à certains moments, vous pouvez connaître des moments que je pourrais dire de faiblesse. Mais à travers la parole de Dieu, le Seigneur vous rassure. Par exemple, ce matin, à travers la parole de Dieu, à travers la méditation conduite par le pasteur, certains qui étaient un peu dans le doute sont rassurés. Et c'est comme ça, chaque jour, nous devons méditer la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu. Il doit être constamment en contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est un trésor. La parole de Dieu, chaque jour, nous enseigne, nous rassure, est un bouclier. Quand tu finis de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, tu es revigoré. Tu es comme si tu étais immunisé. Tu sors plus fort. Mais lorsque tu t'éloignes de la parole de Dieu, les autres paroles viennent et elles t'intoxiquent. Tu entends beaucoup de choses. Et c'est tout ce que nous entendons hors de la parole de Dieu qui trouble souvent notre vie. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais ce qu'on entend aussi nous influence. C'est pourquoi en tant que chrétien, mettons plus l'accent sur la parole de Dieu que tout ce qui est en dehors de cette parole. Chacun fait son travail. Ceux qui ne sont pas chrétiens, à partir d'une certaine logique, ils font des déclarations. C'est la logique.
Mais nous, en tant que chrétiens, nous aussi, nous avons notre vérité. Notre vérité se trouve dans la parole. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Le Seigneur est mort pour nous, pour que nous puissions vivre. Il a payé un grand prix pour que nous puissions vivre. Alors, il ne va pas nous abandonner à la moindre situation. Et pour être rassuré, il faut être constamment dans la parole de Dieu. Malheureusement, il a dit souvent, on écoute plus des propos de certaines personnes qui disent ça et là et qu'on sort. Il y a des gens qui sont des talentueux parleurs. Quand ils parlent, c'est convaincant, tout et tout. Mais la meilleure protection, la meilleure vitamine, la meilleure chose qui peut te garder, renforcer ta foi, fait que tu deviens un chrétien fort, c'est être constamment dans la parole de Dieu. Pasteur Assou, selon votre expérience, est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens demeurent constamment dans la parole de Dieu? Si oui, comment est-ce qu'ils le font? Sinon, pourquoi? Nous, au temps de nos parents, c'est vrai qu'ils partaient à l'église, mais tous n'étaient pas... Ils avaient une Bible que nous-mêmes, en tant qu'enfants, c'était rarement qu'ils ouvraient la Bible. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, nous avons des calendriers de méditation quotidiens. Nous avons la parole de Dieu qui est distillée au travers des médias comme LMTV. Il y a beaucoup de canaux pour pouvoir véhiculer la parole de Dieu. Alors le chrétien, aujourd'hui, il n'a pas d'excuse. Il est plus proche de la parole de Dieu que peut-être nos parents auparavant, qui avant ne savaient pas trop. Donc aujourd'hui, véritablement, je pense que l'effort est fait. Et le chrétien qui se détache de la parole de Dieu, peut-être c'est quelqu'un certainement qui aime la facilité, qui ne veut pas faire d'effort. Mais nous, en tant que chrétiens, chacun de nous devait avoir sa Bible, chacun de nous devait avoir un calendrier de méditation, chacun de nous, avant de sortir de sa maison, devait méditer la parole de Dieu. Chacun de nous devait, avant de se coucher, méditer la parole de Dieu, avoir des cultes de famille, c'est très important. Écouter aussi, être régulier dans les cultes d'ensemble pour écouter la parole de Dieu, parce que c'est tout ça aussi qui nous édifie. C'est pas parce que nous avons une Bible, on va plus se rendre dans les communautés, dans les assemblées pour dire moi c'est non. Allez là-bas, les personnes que Dieu a mandatées devant pour nous enseigner, vont nous enseigner. Mais rester à la maison, lire ceci, cela, on va tel a dit ça, on ne connaît pas trop l'origine des gens. Et puis bon, il y a des déclarations, ça sort au milieu de nulle part. On vient, on dit bon, tu seras tant. Et puis un coup, boum, boum, boum. Mais il y a quand même un processus. Tu seras tant comment? On arrive là, comment? On commence quelque part. La repentance. Accepter le Seigneur Jésus. Il faut que tu sois enseigné, comme il a dit. Tu vas apprendre que tu peux avoir des épreuves, des difficultés. Mais sois rassuré, le Seigneur est toujours avec toi. Tu vas traverser cela parce que tu ne vas pas demeurer dedans. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça qui fortifie les chrétiens. Donc c'est vraiment important. Merci, Pasteur Assou Désiré. Pasteur Atta, une dernière question avant qu'on passe à la prière. Quels sont les actes à ne pas poser pour sortir du refuge de l'Éternel? Depuis la création, Dieu a créé un être qui lui ressemble, et c'est l'homme. Il lui a donné un test. Le jour où tu mangeras l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc Dieu exige aux chrétiens l'obéissance. L'obéissance. Une fois que vous obéissez à Dieu, comme le pasteur l'a si bien dit, si vous prenez la parole de Dieu, la volonté de Dieu s'y trouve. Et si vous accrochez à la parole de Dieu, en appliquant la parole de Dieu quotidiennement, vous obéissez à Dieu. Et en lui obéissant, vous serez toujours sous sa protection. Même si le malheur vous atteint, Dieu va vous délivrer. Amen. Amen. Merci, pasteur. Vous allez prier pour bénir cette journée, prier pour toutes ces personnes qui nous suivent, que Dieu nous aide vraiment à pouvoir le prendre et à respecter le fait que nous soyons des justes et rester dans sa présence pour qu'il soit notre refuge. Nous te bénissons, tendre Père, Maître des cieux et de la terre, toi qui nous as tant aimés en nous offrant ton Fils Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui n'est jamais surpris par les événements, et qui sait qu'en cette période bien précise, nous allons traverser des moments difficiles. Mais cependant, Seigneur, tu es en train de nous montrer que tu es le maître des temps et des circonstances. En faisant cette parole, Seigneur, je prie que tous ceux qui nous ont suivis ou bien qui nous suivent, Seigneur, reçoivent cette parole comme ta parole et qu'ils sachent qu'il y a la sécurité en toi. Tu es le seul refuge,
Tu es le seul abri sûr et qu'en des périodes comme celle-là, l'homme peut te faire confiance et recevoir le salut et recevoir la liberté. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, toi qui envoies ta parole, qui les guérit. Seigneur, visite-les maintenant et donne la guérison. Ceux qui ont peur, Seigneur, révèle-toi eux en leur donnant l'esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance, afin qu'ils sachent que puisqu'ils ont mis en toi leur confiance, ils sont à l'abri. Nous te bénissons et nous te glorifions de ce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous avons demandé et pensé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Atakobina, ce matin. L'exhortation a eu pour terme l'Éternel est le refuge du juste. C'est vendredi aujourd'hui. Vous pourrez vous poser la question, quel film regarder en famille ou entre amis? Jean-Richard a entrepris depuis le début de cette saison de pouvoir nous entretenir, nous proposer des films pour le week-end. C'est maintenant dans Culture Actu. Jean-Richard, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans Culture Actu pour regarder en famille comme film? Merci Aniel, on sait qu'on est dans une période de déception, les parents, les familles vivent le confinement et nous entendons pourquoi pas contribuer à ce confinement en apportant un brin de bonheur filmique. Notre sélection, nous l'espérons, va apporter de la gaieté à toutes ces personnes qui vont regarder ces différents films que nous vous proposons. La particularité, nous ne cessons de le rappeler de ces films, c'est que vous avez la possibilité de les retrouver sur quelques plateformes de téléchargement gratuits et les regarder notamment en famille. Le premier film que je vous propose a pour titre, vous le voyez chez vous, The Song. C'est un film qui est sorti le 16 mars 2017, un film d'1h56 minutes, j'y arrive. The Song est une histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jed, qui a une vie plus ou moins commune, mais qui va connaître le succès grâce à une musique qu'il sortira. Et bien, ce succès-là va contribuer, Jed, à tomber un tant soit peu dans la débauche. Il va commencer à tromper sa femme, il va connaître des moments assez difficiles, l'alcool. Et bien, grâce à un ami qui est attaché au Seigneur Jésus-Christ, Jed va revenir dans les voies du Seigneur. C'est un film assez poignant, assez émouvant, qui montre non seulement la difficulté familiale, mais qui montre qu'en dépit des difficultés que nous rencontrons, nous pouvons en sortir lorsque quelqu'un nous tend la main, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est présent. Je rappelle le titre du film, The Song, que vous pouvez retrouver sur quelques plateformes. Le deuxième film que je présente est un film tout aussi poignant, Un Dieu sauveur, Saving God, un film qui est sorti en 2008, mais qui, je pense, est d'actualité. C'est un film qui rapporte l'histoire, c'est une histoire vraie, l'histoire d'un détenu qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ dans l'univers carcéral. Son nom, c'est Armstrong. Il est foncièrement criminel. Il a connu le grand banditisme, mais grâce à des évangélistes, il rencontre le Seigneur Jésus-Christ en prison. Après sa sortie de prison, il essaie de revenir dans son quartier pour témoigner Jésus-Christ, mais il est rejeté par plusieurs personnes. Mais n'empêche qu'il poursuit ce sacerdoce. Il va gagner des jeunes à Christ. Il va rentrer dans l'univers criminel pour parler du Seigneur Jésus-Christ à bon nombre de criminels. C'est un film que je recommande. C'est un film qui nous interpelle aussi sur la nécessité d'aller dans l'univers carcéral pour parler notamment du Seigneur Jésus-Christ. C'est un film qui nous interpelle aussi que nous devons apporter le message du Seigneur Jésus-Christ à ces personnes qui sont dans des conditions assez difficiles, qui vivent le crime. C'est un film que je recommande à toutes les familles, à toutes ces personnes qui nous regardent. Saving God, sorti en 2008, mais qui, je pense, est d'actualité. Et vous le savez désormais, dans notre sélection filmique, on n'oublie pas les tout petits. Et aujourd'hui, pour les tout jeunes, je propose un dessin animé de 26 minutes. C'est Abraham, l'histoire d'Abraham. On connaît plus ou moins tous l'histoire d'Abraham, les grandes étapes de sa vie. Dans ce dessin animé, vous aurez la possibilité, en le regardant avec vos enfants, d'échanger sur l'histoire d'Abraham, une vie faite de foi, d'attachement au Seigneur Jésus-Christ. Voici donc les 3 films que je tenais à proposer pour ce week-end à toutes les personnes qui nous regardent. Le premier, c'est The Song, une histoire qui rapporte l'histoire d'un jeune garçon qui a connu le succès et la célébrité. Le deuxième, Saving God, Un Dieu sauveur, une vie faite de difficultés, de crimes, mais qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ, qui va amener des jeunes garçons au Seigneur Jésus-Christ. Et puis le dernier film, c'est Abraham, pour vous permettre notamment de les retrouver assez facilement sur quelques plateformes. Je vous propose les différentes bandes annonces. I've been waiting on you to come along, seeing notes on a page, but not the song. Had a hole in my heart, a pain so strong, only a woman like you could take
There's a plan for us, a hand divine. The waiting was worth it, now you're my wife. We've been taking our time, doing this right. Tonight I'm not gonna just kiss you goodnight. You, the song my heart sings awake, love. I want you to know, making love deeper than our body. You are written on my soul. Your eyes like the dawn. You are beauty. The touch of your skin consumes me. You shine like the sun. You're in love. Sais-tu pourquoi nous sacrifions notre plus bel agneau, Isaac? Oh, mais oui, Père. Parce que Dieu nous a tout donné et qu'il mérite ce qu'il y a de meilleur. Isaac, rien n'est plus important que d'obéir aux commandements du Seigneur. Promets-moi que tu feras toujours ce que Dieu demande. Je te le promets, Père. Toujours. Allez! Allez! Abraham, j'ai un commandement pour toi. Me voici, Seigneur. Prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de Moria. Tu grimperas au sommet de la montagne que je t'indiquerai, et là, tu me feras l'offrande de ton fils en holocauste. Oh Seigneur, pourquoi?
Exiges-tu autant de moi? Cet enfant, Seigneur, ce fils que j'ai attendu pendant toutes ces années. Pourquoi, Seigneur, pourquoi ai-je péché? Montre-moi mon péché et je m'en repentirai. Merci Jean-Richard pour ces bandes annonces de ces 3 films proposés. Autre chose à savoir? Alors, juste rappeler assez rapidement les différents titres. The Song, le deuxième, Saving God, et puis le dernier pour les tout petits, Abraham. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, on va permettre à nos invités de pouvoir aussi nous partager les films qui les ont marqués. Pasteur Assou, lequel des films chrétiens avez-vous regardé qui vous a marqué, qui jusqu'à ce jour reste dans votre mémoire? La Passion de Christ. La Passion de Christ. C'était exceptionnel. De Mel Gibson. De Mel Gibson, c'était... Vous l'avez regardé en quelle année ou vous l'avez regardé récemment encore? Non, je l'ai regardé à sa sortie. Je ne me souviens plus trop de l'année. Mais lorsque le film était sorti, au début, nous avons été invités à participer à une avant-première. Et le film a été vraiment marquant parce qu'il était très proche de la réalité par rapport à tous les autres films que nous avions regardés auparavant. Depuis lors, c'est quoi votre rapprochement avec le cinéma? Vous continuez de regarder les films chrétiens? Oh, les films chrétiens, pas trop, parce que vraiment, j'ai pas trop le temps de m'asseoir devant une télévision. Souvent, il y a des films faits par des chrétiens pour évangéliser, qui racontent l'histoire, comme il disait, de quelqu'un qui a été évangélisé dans la prison, en prison. Souvent, ce genre de films, je ne me souviens pas trop, mais souvent, ce genre de films que nous regardons. Et je pense qu'aujourd'hui, l'industrie cinématographique joue un rôle très important. Il influence beaucoup nos populations. Et les chrétiens devraient davantage s'y mettre pour pouvoir utiliser ce canal-là comme moyen d'évangélisation, moyen d'impactation aussi. Parce que malheureusement, la télévision, qu'on veut, qu'on ne veut pas, le cinéma, même si quand nous ne sommes pas là, c'est à la disposition de tous. C'est clair. Et les gens regardent n'importe quel film et ça les influence à travers les habillements, les comportements. Même les surnoms que les gens portent, ce sont souvent des surnoms qui sont issus de films qu'ils ont regardés. Donc, si les chrétiens s'y mettent avec des films témoignages qui montrent la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu, la sécurité de notre Seigneur, je pense que ça va nous aussi influencer les gens. C'est clair, mais il faut regarder, parce que si on veut compter sur vous, les gens ne vont pas regarder. Hein. Non. Parce qu'il y a longtemps que vous avez regardé. Oui, c'est vrai. Tout le monde veut faire comme vous. Non, mais là, avec ce qu'il a donné, on va s'y mettre en fait. On est tous confinés là. Passez en Takomina. Et vous, c'est quand le dernier film chrétien que vous avez regardé? Je regarde souvent le Club 700 pour avoir des témoignages. Parce que je sais que Jésus aime tout le monde. Et le plus souvent, ce sont les gens qui étaient rejetés, qui avaient commis même des crimes, qui étaient condamnés. Mais Jésus les a trouvés dans la prison. Et ces personnes-là sont sorties. Là, vous êtes féru de courts-métrages, hein, parce que dans le Club 700, les témoignages sont illustrés par des petits... Ça me permet quand même de voir comment Dieu agit dans le monde et que sa bonté et sa compassion sur le monde. Merci, pasteur Atakobina. Jean-Richard, autre chose encore, appel aux... De toutes les façons, ils sont confinés. Hein, oui, vous êtes confinés, donc c'est le moment de regarder ces différents films qui vont, j'en suis sûr, édifier votre foi. Merci, Jean-Richard. Progressons dans cette émission. Vous êtes tous d'accord avec moi que l'actualité est marquée par la maladie à coronavirus. Les différentes institutions chrétiennes ne sont pas restées muettes. Elles ont réagi à travers aussi des mesures prises, des mesures barrières. On en parle aujourd'hui avec le secrétaire général du CNPC. C'est dans À l'affiche. Pasteur Assou Désiré, secrétaire général du Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, est avec nous. Pasteur, alors depuis la maladie, le CNPC n'est pas resté muet, inactif. Vous avez pris des résolutions? Oui, bien sûr. Nous avons pris des résolutions. Déjà au regard des recommandations de l'État de Côte d'Ivoire. Le mardi 17 mars, nous avions fait une déclaration demandant à toutes les églises de suivre scrupuleusement les recommandations de l'État. Ensuite, nous leur avons demandé de commencer à réorganiser les cultes, puisqu'on ne pourra plus faire autrement, et que nos lieux de culte, désormais, allaient connaître certaines restrictions, de réorganiser les cultes. C'était déjà depuis le 17. Et après le 17, il y a eu un arrêté du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui date du 24 mars. C'est l'arrêté 0126
qui a carrément annulé tous les rassemblements. Là encore, nous avons fait une deuxième déclaration. Bien sûr, nous ne l'avons pas fait seul, nous l'avons fait avec l'ensemble de l'Église de Côte d'Ivoire, avec l'ensemble des leaders, où nous avons demandé aux églises, aux leaders, de pouvoir se conformer à ces nouvelles dispositions. Donc désormais, tous les rassemblements sont carrément interdits. Nous avons encouragé les prières en famille. Nous leur avons demandé de faire ces prières en famille. Encouragé aussi d'utiliser les réseaux sociaux, les médias qui sont à leur disposition pour ne pas éteindre la flamme. Encourager les gens à pouvoir rester en contact avec les différents fidèles à travers les répertoires des fidèles que nous avons. Même si on ne peut pas leur rendre visite régulièrement, au moins les appeler, prendre de leurs nouvelles, les exhorter, tout et tout. Et surtout, leur demander de suivre les mesures barrières d'hygiène qui ont été dites. C'est important. Nous croyons en Dieu, nous savons que Dieu sauve, nous savons que Dieu guérit. Mais comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, ce sont des mesures d'hygiène qui, même lorsque cette maladie va disparaître, cette pandémie va disparaître, sont des mesures d'hygiène qui devront rester. Se laver régulièrement les mains, prendre des mesures lorsque quelqu'un présente des symptômes de la maladie, garder une distance raisonnable, se couvrir le nez, la bouche. Lorsque nous voulons tousser dans le creux du coude et qu'on sort. Et même devant nos églises, il faudrait qu'on prévoie des dispositifs pour pouvoir laver les mains, tout et prendre des dispositions. Dieu nous a toujours protégés. Mais évidemment, nous ne sommes pas des chrétiens suicidaires. Dieu nous protège, mais personne ne ferme ses yeux pour traverser la route. Dieu nous protège et il a donné aussi la sagesse à certains de nos bien-aimés frères en Christ qui sont devenus des médecins et qui viennent vers nous, qui nous disent voici les microbes, comment ils se transmettent, comment ils font ceci, cela. En tant que chrétiens, nous conseillons de pouvoir suivre ces mesures-là pour éviter vraiment la maladie. Mais évidemment. Et puis, nous avons lancé aussi un jeûne de prière. Un jeûne de prière de 3 jours. 3 jours. De 3 jours. Et tous les soirs, de 18h à 19h, nous avons un temps de prière synchronisé. Là où tu es, tu te mets là et nous prions ensemble. Nous avons donné des axes de prière, des sujets de prière avec lesquels nous prions ensemble. Certains de nos leaders ont commencé à faire des directs. On suit ces directs-là et puis on prie ensemble. On a mis beaucoup l'accent sur la prière, sur la méditation de la parole de Dieu, en plus de tout ce qui s'est fait comme mesure d'hygiène. Mais vraiment, pour nous, c'est la prière. Il ne faudrait pas que ces temps-là soient des temps où le chrétien puisse s'éloigner de la parole, puisse se laisser distraire. Aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, tu as des centaines de messages de toutes parts, de ceci, de cela, telle nouvelle, telle là, comme ci, comme ça. Nous, Dieu chrétiens, restons concentrés. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Et nous, notre force, notre refuge, c'est dans le nom de l'Éternel. Donc, nous regardons toujours vers notre Dieu. C'est très important. Mais sans oublier les mesures qui ont été prises. Et lorsque nous avons pris ces mesures, nous avons demandé à tous nos représentants de convoquer les différents présidents et de leur faire part de ces mesures dans les différentes communes et villes jusqu'à l'intérieur. Aujourd'hui, je peux dire qu'à 100%. C'est respecté. C'est respecté, à 100%. Au départ, tout le monde ne comprenait pas. Ce n'était pas facile. On a été assaillis de beaucoup de questions. Ce n'est pas facile. Parce que l'état de l'église de Côte d'Ivoire n'est pas comme les autres. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, il faut le dire, ils vivent pratiquement au jour le jour. Et beaucoup d'entre nous n'étaient pas abonnés aux réseaux sociaux. Ils ne savaient pas comment garder le contact avec les fidèles et consorts. Donc aujourd'hui, ça nous permet de nous adapter. De nous adapter. Il ne faut pas seulement critiquer les réseaux sociaux, ils sont mauvais. Mais bon, c'est un outil qui est à notre disposition. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Aujourd'hui, voici la télévision, qui est un média qui est à notre disposition. On utilise la télévision pour véhiculer la parole de Dieu. Donc c'est important que nous puissions nous adapter à notre ère. Bien sûr, nous adapter, ça ne veut pas dire nous conformer.
nous adapter pour prendre les dispositions qui peuvent nous aider en restant toujours chrétiens. Et c'est ce que nous avons conseillé. Et là, nous sommes en train de réfléchir, beaucoup réfléchir à certaines dispositions lorsqu'on va sortir de cette période. Vraiment, je pense qu'on va faire même des formations. Est-ce que pour vous, l'Église va changer de visage, aura une nouvelle approche des réseaux sociaux, des médias après cette crise sanitaire? Ça s'impose. Déjà, ceux qui n'utilisaient pas les réseaux sociaux sont obligés d'utiliser les réseaux sociaux. Ceux même qui n'utilisaient même pas le téléphone sont obligés d'utiliser le téléphone. Parce que pour prendre les nouvelles de ton parent, tu es obligé d'appeler désormais puisque tu ne peux pas te déplacer comme avant. Abidjan est déjà, comment on dit ça même, en zone de restriction par rapport à l'intérieur, isolé. Donc déjà, si tu veux avoir les nouvelles de quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est par le téléphone. Déjà, on commence à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce sont des habitudes qui vont rester, même après cette période. Et on va continuer dedans. En de pareilles circonstances, on en a posé la question hier à quelques-uns de nos invités. Est-ce que le chrétien se doit toujours de pouvoir envoyer sa dîme et ses offrandes? Si oui, par quels moyens? En de pareilles circonstances, le chrétien demeure toujours chrétien. Alors, ses engagements envers le Seigneur, il continue de le faire. En de pareilles circonstances, le chrétien ne doit pas laisser la parole de Dieu. En de pareilles circonstances, le chrétien ne doit pas se donner à des choses qui étaient interdites par la parole de Dieu. En de pareilles circonstances, le chrétien ne doit pas marcher, vivre une vie de désobéissance. Il demeure chrétien. Alors, si parmi ses engagements de chrétien, il y a de faire ses dîmes et ses offrandes, il continue de les faire par les moyens qui sont à sa disposition. Aujourd'hui, un des moyens qui est à notre disposition, ce sont des moyens de transfert d'argent par mobile money. Il y a aussi un moyen. Un chrétien qui se déplace, certaines églises sont ouvertes. C'est-à-dire que les lieux de culte, voilà, l'administration travaille. On ne se rassemble pas. Mais ça va. Si le panier est là, tu passes, tu déposes dans le panier et puis tu continues ta route tout simplement. Puisque nous gardons le contact tous les jours. Nous travaillons toujours. Nous prions les uns pour les autres. Nous prions les uns avec les autres. Nous nous édifions mutuellement par la parole de Dieu. Donc ce lien n'est pas encore brisé. Donc ça ne va pas empêcher. C'est pourquoi nous devons être vigilants dans cette période. Nous devons être vigilants pour ne pas abandonner nos bonnes habitudes d'enfants de Dieu. Parlant très de important. Finances, cette période, qu'on le veuille ou pas, crée la pauperisation des populations. Est-ce qu'à ce niveau, l'organisation, votre institution, a aidé non seulement les pasteurs, certains fidèles qui connaîtraient des moments assez difficiles? Est-ce que des mesures sont prises à ce niveau-là? Il faut dire qu'à ce niveau, c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat parce que, comme je disais, l'Église n'est pas assez solide pour pouvoir aider. Déjà, même l'État montre ses limites. L'État montre ses limites. Aujourd'hui, avec la fermeture des magasins, avec la diminution du nombre de passagers dans les transports, avec le couvre-feu, la fermeture de certains établissements, hôteliers, restauration et consorts, ce sont des milliers de personnes qui se trouvent malheureusement touchées par cette situation. L'État aujourd'hui est en train de réfléchir. Aujourd'hui, l'État a proposé le report du paiement des factures. Nous saluons ce geste, mais l'État doit aller plus loin. L'État doit aller plus loin. En ce moment, ce n'est pas l'Église. C'est-à-dire que l'Église, au niveau local, on peut supporter 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais nous sommes limités. Déjà, même que les moyens qui viennent sont limités, on ne peut pas venir dire voilà, l'Église va faire. Non. Est-ce qu'à ce niveau, l'Église ne se déresponsabilise pas? Parce que là, il y a un problème, certains chrétiens sont au chômage. L'Église ne se déresponsabilise pas. Parce qu'il faut savoir que dans la société, chacun a son rôle. Et le rôle de l'État, c'est de gérer la population, que tu sois Église ou que tu ne sois pas Église. L'État gère tout le monde. Et c'est important. Et nous aussi, Église, nous allons vers l'État pour dire, bon, voici nos situations. Nous avons des collègues, des collaborateurs qui aujourd'hui traversent des moments assez difficiles. Et là, nous nous organisons pour voir comment est-ce qu'on peut les soutenir à travers certains dons, vivres, non-vivres. Mais il faut dire qu'on ne peut pas le faire pour l'ensemble des chrétiens. Et ça, ce sont nos gouvernants. Ils sont élus pour ça. Et c'est leur rôle. Ce n'est pas une déresponsabilisation. Au contraire, nous devons les interpeller. Pour dire, le volet social de l'Église est plus ou moins limité. Le volet social de l'Église est bien sûr limité.
il est limité dans cette période. Il est limité dans cette période. Nous faisons ce que nous pouvons. Ce que nous pouvons, nous le faisons. Nous offrons de la nourriture aux gens, tout et tout. Mais il faut dire qu'aujourd'hui... C'est insuffisant tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont des familles entières. Des familles entières. Imaginez que le père, aujourd'hui, il est au chômage technique. La mère, peut-être qui était restauratrice, a vu son établissement fermé. Le fils, qui était peut-être enseignant dans une école privée, a vu l'établissement privé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde se retrouve à la maison. Peut-être avant, chacun se débrouillait pour manger dehors, mais maintenant tout le monde se retrouve à la maison. Il faut manger le matin, il faut manger à midi, il faut manger le soir. Déjà. Et tout le monde se retrouve à la maison. Il y a des coûts, il y a la télévision, la radio, tout le monde pour pouvoir maintenir les gens là. Mais aujourd'hui, l'Église ne peut pas dire, je ne pense pas qu'une Église peut dire, toutes ces familles-là, nous allons pouvoir prendre soin d'elles. D'abord, nous, en tant que chrétiens, nous nous tournons vers le Seigneur. Parce que nous vivons, nous-mêmes les pasteurs, nous ne sommes pas hors de la société. Hein. Nous ne sommes pas hors de l'Église. Voilà, nous aussi, nous vivons ces réalités-là. Nous vivons ces réalités-là. Donc, d'abord, nous nous tournons vers le Seigneur. Ensuite, nous essayons de faire ce que nous pouvons, selon nos moyens. Mais, il faut le dire, il appartient à nos gouvernants de prendre les mesures idoines pour pouvoir faire face à ce fléau de la société. D'accord, pasteur. Voilà. On va revenir vers vous en fin d'émission pour rappeler ces mesures d'hygiène, mais aussi telles que énoncées par le CNPC. On va progresser dans cette émission. On va retrouver juste titre Paul Félicia dans le Trickbox. C'est le confinement, l'autoconfinement pour certains ou le confinement progressif dans certaines communautés. Quelques idées pour ne pas s'ennuyer pendant ces périodes. Les heures sont longues avant que 24 heures finissent. C'est difficile. Les heures sont tellement longues. On a tout entendu dans cette période de confinement. Confiné pour adorer, confiné pour louer, confiné pour prier. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont confinées, mais pour ne rien faire finalement, pour s'ennuyer. Voilà, pour tourner un peu sur elles-mêmes et tout. Donc je suis venue avec quelques idées quand même assez intéressantes qui vont vous permettre de pouvoir passer du bon temps à la maison. La première des choses, c'est pourquoi pas s'auto-former. Prenez cette période-là de confinement pour faire quelque chose, apprendre, pourquoi pas une nouvelle langue, apprendre de la musique, apprendre quelque chose qui vous fait plaisir, qui va ajouter un plus, voilà, une valeur ajoutée à vos performances, à ce que vous savez déjà. Donc, la première des choses, s'auto-former. La deuxième des choses, faites un tableau d'avenir. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être, une petite idée? Franchement, c'est une projection de ce qu'on veut faire dans l'avenir. Voilà, une projection. Je pense que vous êtes quand même assez intelligent, ça me plaît. Faites un tableau d'avenir, mais au lieu de se projeter seulement, vous allez prendre un carton. Et peut-être qu'il y a des vieux magazines dans la maison, ou bien des photos de personnes que voilà, vous appréciez. Vous prenez ce carton-là, vous collez des mots, par exemple succès, certains mots qui vont vous booster. Et ce que vous voulez voir dans l'avenir, vous collez comme cela sur ce tableau, vous faites cela. Ça va vous faire passer le temps et en plus, ça sera productif. Ça va faire de telle sorte que vous allez vous projeter dans l'avenir. C'est un bon exercice quand même. Donc, on dit comme ça, on s'auto-forme, on fait son petit tableau d'avenir, on danse. Il y a la danse aussi qui est très intéressante. Vous mettez de la musique, la louange s'il vous plaît, la louange. Vous mettez de la bonne musique à la maison, vous bougez. Voilà, vous vous défoulez, c'est le mot que je cherchais. Vous bougez, vous faites de l'exercice, ça va vous détendre et puis ça va vous empêcher de vous ennuyer tout simplement. Et la dernière chose que je veux vous inviter à faire, c'est de vous reposer. Évitez d'être là assis comme ça, à ne rien faire, à vous morfondre et tout. Vous pouvez passer une bonne sieste, un temps de repos, cela va vous ressourcer. Parce qu'après le confinement, on sort. Hein, et ça sera pour travailler très dur, je vous préviens. Et il y aura du travail à fond. Hein. En tout cas, pour ceux qui font du télétravail, mais après, ça sera chaud. Pasteur Atta, vous avez quelques astuces aussi à ajouter pendant ce temps de confinement? Moi, je pense que les familles qui étaient autrefois peut-être divisées, parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent même pas leur père. Aujourd'hui, il faut voir leurs parents à la maison. Ils sont très tôt le matin, ils reviennent très tard. Oui, très tard. Aujourd'hui, les enfants sont heureux parce qu'ils sont les deux parents. Et aussi, les couples, peut-être qu'ils ne s'entendaient pas, ils sont obligés de se réconcilier et de vivre ensemble. C'est clair. Donc, voici quelques conseils que je pourrais donner
pour ne pas s'ennuyer. Pasteur Assou, quelques conseils aussi à propos pendant ce temps de confinement? Oui, pendant ce temps de confinement, nous devons profiter de cela pour valoriser les cultes des familles. On n'a pas le temps. Le matin, on sort tous très tôt, chacun prend sa route, mais aujourd'hui, nous tous, on est là. Le matin, on peut faire un programme quand même pour prier ensemble le matin. Ensuite, le soir, on est tous là. Avant d'aller se coucher, on prie ensemble. C'est bon de faire un culte de famille. C'est vraiment très bon, tout le monde est là. Tout le monde est là, en tout cas. Comme on le fait ce matin ici. Hein. Voilà. On transforme nos maisons en église, hein, en église en miniature. Merci Paul Félicia. Autre chose à ajouter, c'est parfait pour nous. Hein. En tout cas, merci pour ces 4 astuces qui vont nous permettre naturellement de ne pas nous ennuyer à la maison pendant ce temps de confinement. On va rejoindre Jean-Richard très rapidement dans le dernier virage de cette émission. Le saviez-vous? Un peu d'études cette fois-ci aujourd'hui, une étude sur la chrétienté. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de partager une étude qui est sortie il y a de cela quelques semaines. Vous le savez, l'actualité est marquée par le coronavirus. Et selon le moteur de recherche Google, le mot le plus recherché actuellement est sans aucun doute le mot coronavirus. Mais selon Jeannette Siding-Benzen, je rappelle qu'elle est professeure agrégée de l'Université de Copenhague. Elle est directeur exécutif de l'Association pour l'étude de la religion, de l'économie et de la culture. Elle a publié une étude également en rapport avec le moteur de recherche Google. Et figurez-vous que le mot en rapport avec la religion, le mot le plus recherché en rapport avec la religion, qui c'est? Amour, non. Paix, la prière. La prière, d'accord. Vous savez, chaque année, en 2019, plusieurs questions relatives à Dieu. Une recherche avait été faite. Quelles sont les questions relatives à Dieu qui étaient plus faites sur le moteur de recherche Google? On retrouvait l'amour, on retrouvait la Bible, Jésus, l'Église, Dieu, un chrétien, le péché. Et bien, en cette période assez difficile, c'est notre Jeannette Benzen, le mot le plus recherché par plusieurs personnes est le mot prière. Elle dit en conclusion de ce rapport qu'il y a une nécessité de prier, de se rapprocher de Dieu en ce temps assez difficile. Nous tenons pourquoi pas partager cette étude et nous espérons qu'on va garder, maintenir l'élan de prière afin que cette période assez difficile-là passe le plus vite possible. Pasteur, à ta réaction, la prière recherchée sur Internet. Je crois que surtout les modèles de prière. C'est cela. Les chrétiens doivent prier, mais ne pas faire de Dieu un sapeur-pompier. Il doit comprendre que ça fait partie de la vie du croyant. Et la Bible exige qu'on prie sans cesse. En des temps favorables ou défavorables, nous devons toujours être attachés à Dieu. Parce que c'est en restant avec Dieu que nous pouvons avoir la sécurité, la paix et aussi accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés dans ce monde. Amen. Pasteur Assou, que vous révèlent ces chiffres-là, la prière recherchée, c'est clair qu'on cherche le coronavirus aussi sur Internet, mais derrière une note positive pour les chrétiens. Oui, en fait, déjà, il y a quelque chose. C'est que le monde a compris la nécessité de pouvoir s'adresser à Dieu. Parce que je pense que ceux qui font ces recherches sur Google ne sont pas seulement les chrétiens. Et on dit la prière aujourd'hui est le mot le plus recherché après Corona. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun sent qu'il y a une nécessité. Ils ont certainement utilisé plusieurs moyens. Et aujourd'hui, ils se disent, essayons la prière. Donc, puisqu'ils ne sont pas, je ne pense pas que ce sont les chrétiens, parce que les chrétiens, ils sont déjà enseignés. Donc, puisqu'ils ne sont pas enseignés, ils cherchent comment prier. Comment prier. Donc, ce sont des prédispositions pour que nous puissions davantage annoncer l'évangile. Il y a un terreau fertile, il y a un terrain qui est prêt pour nous, il y a un champ qui est là, qui est prêt pour nous, pour donner. Il y a des personnes qui sont prêtes aujourd'hui, qui savent que le Seigneur est l'ultime recours. Amen, amen. Je reste toujours avec vous, pasteur. Rapidement, revenez sur quelques décisions prises par le CNPC avant de terminer cette émission. Votre mot de conclusion aussi. Alors, nous avons pris 3 jours de jeûne. Et surtout, nous voulons des prières en famille tous les soirs, de 18h à 19h. Prier ensemble. Comme a dit le pasteur, profitons pour prier ensemble. Et même lorsqu'il parlait de jeux d'occupation, cherchons les jeux des occupations d'ensemble. Ça va nous rapprocher davantage et ça va créer un lien plus fort entre nous qui sont dans la même maison.
concernant les dispositions, il faut respecter les mesures prises par le gouvernement. Ça, c'est important. Il faut se soumettre aux mesures prises par le gouvernement. Ensuite, il faut tourner son regard vers Dieu. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas être troublé. Quel que soit ce qui va être dit, il ne faut pas être troublé. On attend des messages comme quoi l'Afrique serait ceci, quand ça va venir en Côte d'Ivoire, ça sera grave. Les gens se demandent, on va faire comment, on va faire. Gardons-nous calmes. Avant, il y a eu plusieurs pandémies qui sont arrivées. La différence, c'est que nous, on a toujours élevé la voix. Et Dieu nous a toujours gardés. Amen. Amen. Super parole. Paul Félicien, le verset boussole. Proverbe, chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Merci Paul Félicien, un verset en rapport avec l'exhortation de ce matin. L'Éternel est le refuge des justes. Merci encore au pasteur Atakobina, au pasteur Assou Désiré, je rappelle, secrétaire général du Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Merci Paul Félicien, Jean-Richard et toute l'équipe de réalisation, de production de Wake Up. On a passé une semaine avec vous, ce fut un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Continuez de suivre les programmes sur Lumière du Monde Télévision dans ce temps de confinement. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.